Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. À 7h20, dans l'agitation de l'aéroport de Montevideo, un jeune homme avance avec une démarche assurée sur le sol carrelé du terminal. Ce jeune homme, c'est Roberto, étudiant en médecine et membre des Old Christians, un club de rugby uruguayen. Gustavo aperçoit son ami et tambourine sur l'épaule de ses compagnons pour les alerter de son arrivée. Les jeunes hommes, voyant leur camarade, s'exclament de joie et se précipitent vers lui. Roberto se retrouve rapidement plaqué au sol et éclate de rire. Ses coéquipiers le taquinent et l'aident à se relever. Tous sont excités à l'idée de prendre l'avion. Sauf un, Gustavo. Il a un mauvais pressentiment. Roberto le rassure. L'avion est un des moyens de locomotion les plus sûrs qui existent. Qu'est-ce qu'il pourrait leur arriver ? Le groupe de sportifs se prépare à embarquer à bord d'un petit avion de 45 places, à destination de Santiago, pour un vol de 4 heures. Leur voyage au Chili est une récompense bien méritée, après une saison victorieuse. Accompagnés de leurs amis et de membres de leur famille, ils s'apprêtent à y disputer un match. En attendant l'embarquement, les jeunes hommes se divertissent comme ils le peuvent. Certains se font des passes avec leurs ballons. D'autres se pèsent sur les balances de bagages. Ils se chamaillent, échangeant des plaisanteries et des encouragements. Fernando, l'un des membres de l'équipe, s'approche de Roberto et lui tend une liste. Roberto déplie le papier et découvre une série de noms de bars. Fernando explique que c'est la liste des endroits qu'ils sont tenus de visiter pendant leur séjour de 5 jours. Roberto rit. Il est légèrement sceptique quant à ses capacités à bien jouer après avoir autant bu. Fernando le taquine. Après tout, ce ne sont pas quelques verres qui vont l'empêcher de briller sur le terrain. Lorsque l'embarquement est annoncé, les rugbyman se rassemblent pour une photo de groupe. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de prendre leur dernière photo, tous ensemble. Bonjour, je suis Florian Bayou. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons au vol Fuerza Uruguaya 571. L'un des crashs d'avion les plus marquants du XXe siècle. Véritable tragédie humaine, cette catastrophe est aussi une incroyable histoire de survie. Aujourd'hui, je vous parlerai de la façon dont s'est déroulé le crash de l'avion. À l'intérieur de l'avion F-571, règne une atmosphère de vacances. La plupart des jeunes sont debout. Ils se promènent dans l'allée. Une partie du groupe essaye de faire tanguer l'avion en sautant de part et d'autre, tandis que certains se lancent leur ballon de rugby. Le steward, inquiet, essaye de rappeler à l'ordre les jeunes passagers. Il y a du mauvais temps. L'avion va secouer et nous allons bientôt atterrir. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Mais l'équipe de rugby n'en a rien à faire. Les jeunes gens rigolent, bavardent entre eux. Roberto, lui, assis près du hublot, contemple les sommets enneigés défiler sous ses yeux. Quand, d'un coup, l'avion rentre brusquement dans une zone nuageuse. Le ciel s'assombrit et Roberto ne voit plus qu'un épais brouillard. Soudain, une secousse violente fait trembler l'avion. Une atmosphère de panique s'installe. Les plus téméraires essayent de cacher leur nervosité en faisant les plaisantins. L'un des rugbyman se saisit du microphone à l'arrière de l'avion et dit « Mesdames et messieurs, veuillez accrocher vos parachutes, nous allons tous mourir. » Ses camarades se mettent à rigoler. Mais quand le second trou d'air survient, la plupart de ceux qui étaient debout s'assoient et bouclent leur ceinture de sécurité. La tension est palpable. Les stewards eux-mêmes semblent avoir du mal à garder leur calme. L'un d'entre eux se précipite à l'avant de l'appareil pour aller voir le pilote. L'avion chute alors de plusieurs centaines de pieds. La sirène de perte de vitesse se met à sonner. Roberto sent ses mains devenir moites. Son souffle se coupe. À travers le hublot, il voit la montagne immense, menaçante, si proche qu'il peut presque sentir le souffle glacé de ses sommets inhospitaliers. Chaque seconde qui passe semble l'enfoncer davantage dans l'abîme de l'horreur, alors que l'avion continue sa course effrénée vers cette masse imposante de roches et de neige. L'avion prend brusquement de l'altitude pour éviter l'impact. Roberto sent son dos s'écraser contre son siège. L'avion vibre comme s'il allait se décomposer et se met à tanguer. L'aile droite s'écrase alors contre un flanc de la montagne. Les passagers se mettent à hurler. Soudain, un bruit assourdissant retentit, suivi d'une explosion et d'un sifflement. À ce moment-là, l'avion se brise en deux. Un énorme trou s'ouvre juste derrière Roberto. Il se retourne, les yeux écarquillés d'horreur. Il voit la queue de l'avion s'éloigner dans le vide, emportant avec elle plusieurs de ses amis. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. À l'intérieur de ce qui reste de l'avion, Roberto voit certains de ses amis pris de panique, d'autres en train de prier leur Dieu, en espérant un miracle. Roberto Canessa se cramponne de toutes ses forces à son siège. Il sent les bourrasques de vent glacé et de neige qui le frappent à la tête, au dos et aux jambes. Sans aile ni queue, l'avion se précipite vers la montagne. Le fuselage atterrit sur son ventre dans une vallée et glisse à toute allure sur la surface enneigée. La force de décélération fait se détacher les sièges. Certains se font écraser, d'autres éventrés. Alors que l'avion continue sa course effrénée, Roberto est persuadé qu'il vit ici ses derniers instants. Puis soudain, un grand silence survient. Plus aucun bruit. L'avion ne bouge plus. Roberto est sous le choc. Il n'entend plus rien. Il regarde son corps, vérifie qu'il a encore tous ses membres. Puis, il entend des gémissements et des cris désespérés. Il essaye de se lever, mais n'y arrive pas. Il est pris au piège. « 3,
Le 13 octobre 1972, l'avion F-571 s'écrase dans la cordillère des Andes. Le pilote expérimenté, Julio Ferradas, avait à ses côtés le copilote en formation, Dante Lagurara. Alors qu'il survole les Andes, les nuages cachent les montagnes en dessous. Au moment où l'avion approche de son lieu de destination, le copilote demande l'autorisation d'atterrir auprès de l'aéroport de Santiago. L'avion entame alors sa descente. Malheureusement, les trous d'air qu'ils ont subis et la mauvaise visibilité les surprennent. Ils se sont trompés sur la position de l'avion. Lorsqu'ils ont traversé les nuages, l'avion n'était pas encore au niveau de la piste d'atterrissage, mais face à la montagne. 12 personnes ont perdu la vie dans le crash. 33 survivants ont réussi à s'extraire de l'épave. Mais le plus dur reste à venir, car ils vont devoir survivre, perdus dans les Andes glacées. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Jean-Gabriel Rassa. Au prochain épisode, je vous raconterai comment les passagers de l'avion ont tenté de survivre dans ces conditions extrêmes. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur votre appli de podcast préféré.